Il est recommandé d'avoir vu les trailers du film avant de regarder cette vidéo. Euh, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tom, aka Niplixo. Quelle présentation. Ouais, vous devez le connaître si vous passez notamment dans le chat Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur Twitch et activer la petite notif parce que les lives sont un peu random en ce moment, donc pour être averti, tout ça, avec grand plaisir. Bon, si nous sommes ici, c'est pour parler d'un film que moi j'attendais littéralement toute l'année. Je me grattais les veines sur les 2 derniers jours là qui sont passés parce que je n'attendais que ça. On va parler aujourd'hui de Black Panther Wakanda Forever. J'y suis allé avec Niplixo du coup pour m'accompagner et pour faire cette petite review. Et je confirme qu'il attendait le film depuis des mois. Je l'attendais, vraiment, genre, pour la première fois de ma vie, je pense, hein, j'étais stressé avant que le film commence. Genre vraiment, c'était mais j'avais les trucs les jambes qui bougeaient, les mains et tout machin. Il y avait une bonne différence parce que moi j'avais pas vu beaucoup de Marvel depuis Endgame concrètement. Bon, après j'avais un peu lâché, j'étais juste allé voir Spider-Man ou quoi, mais et à côté de moi j'avais une personne qui était bien plus entraînante, mais tu vois, beaucoup trop déterminée. Mais tu vois, il y a même sur les autres Marvel, j'étais pas aussi, tu vois. Là, c'est la première fois vraiment que je ressentais ça, mais je pense que c'est parce qu'il y a aussi tout le côté lié à Chadwick Boseman, tout ça, tout ce que ça représente, etc. Mais ça, on va en parler évidemment. Et du coup, déjà, première impression juste globale comme ça. Évidemment, cette vidéo sera sans spoil, si jamais on précise. Pas de spoil, donc vous pourrez regarder même avant d'avoir vu le film. Et tout ce qu'on va dire là ne reste que notre avis. Donc si vous avez vu le film ou si vous allez le voir et qu'ensuite vous le voyez, pour revenir mettre un petit commentaire dans la vidéo, hein, ça faut pas hésiter, faites-le. Référencement. Vous pouvez donner le vôtre aussi, mais sachez que c'est notre avis. Et puis voilà. Mais déjà, avis global sur le film. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah du coup déjà le film est très long si on s'arrête vraiment à Au la minutage. durée, c'est ça, c'est Ouais. quand même c'est 2h40. C'est que moi déjà sur le papier j'avais un peu peur. Et en fait le premier point que je trouve hyper positif dans le film, c'est que sur 2h40, il n'y a pas un moment où on s'emmerde. Et c'est bête mais c'est déjà très rare je trouve sur des films qui durent en gros 2 heures si on fait la moyenne. Il y a souvent, je sais pas moi, une vingtaine de minutes où on se dit ah bon allez... on se fait chier, mais on sait que c'est pour d'autres événements qui arrivent derrière. Et là, en fait, il n'y a pas ce moment-là. C'était du début à la fin, il y a toujours une étape ou un Il y a des trucs assez intéressants, événement. je C'est trouve. ça, il se passe toujours des péripéties cool. Ouais. Et du coup, on n'a pas cette sensation d'être ennuyé. Et même, on est plutôt bien diverti du début à la fin. Et ça, déjà, c'est le truc que j'ai trouvé trop cool. Parce que c'est vrai que sur un film aussi long, si tu commences à avoir 20-30 minutes au milieu, où tu t'ennuies un peu, Des longueurs, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'y a c'est pas de longueur fréquent. dans le film. Donc ça, trop cool. T'as déjà attaqué les points positifs, toi, en fait, là. Ouais, un peu. Mais... non, mais au global, donc, allez, pour pas trop spoiler de points positifs, négatifs, bah non, le film au global est vraiment cool. Et en fait, c'est un bon, je pense, c'est un bon Marvel. Ouais. Si on s'arrête en plus à vraiment Marvel, c'est un vraiment bon Marvel parce que, ben voilà, il y a des péripéties intéressantes. Faut pas oublier quand même que il y a beaucoup de personnages étaient en fait assez secondaires au début du film. Mhm. C'est un peu comme si on repartait un peu de zéro, je trouve. Ouais. Mais parce que voilà, même si on connaît un peu le Wakanda, etc., on reste événement de base et tout ça, c'est hyper bien réussi. On s'attache très vite aux personnages qu'on connaissait, mais en fait d'un peu loin. Et en fait, ouais, ça s'enchaîne hyper bien. Du coup, je trouve que les événements sont intéressants, ça s'enchaîne bien, on s'ennuie pas, c'est très joli. Donc en fait au global le film est vraiment bien quoi. Moi, j'ai adoré le film, évidemment, on va dire, dans un sens. Mais les seules choses c'est juste des détails, en fait, qui vont faire que il y a des petites choses qui manquent au film, mais de manière globale, ouais, comme t'as dit, genre, c'est un très bon Marvel. Je pense même, limite, l'un des meilleurs que j'ai pu voir, tu vois. Bah après, je pense que évidemment il y a toute la symbolique derrière, il y a tout ça. Moi, je suis peut-être un peu affecté aussi vis-à-vis de ça, mais c'est bon, c'est le jeu, frère. C'est aussi voilà quoi. Mais pour moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs, tu vois. Et ouais, voilà, au global, très 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 bon film. Franchement, moi j'ai adoré. On peut attaquer les points. On va commencer avec la mauvaise nouvelle, les points négatifs. Déjà, on va aborder ça. J'ai pas fait de notes comme je fais d'habitude, parce qu'en fait, on est sorti, on en a parlé direct, etc. Et du coup, voilà, mais donc, point négatif, on avait parlé Après, de tu quoi? vois, si on doit donner une note quand même rapide, ça on va vraiment réfléchir. Moi comme ça d'instinct, je mettrais bien un 7, tu vois, un truc comme ça. 7 sur 10? Ouais.
Ah, ok, tu Genre, ouais, sur 7 20. oui, non, 7 sur 10. Un sens Ouais, où le film est c'est, génial, 7 sur 20. Bon. vraiment bien, mais. Il manque un peu des trucs. Ouais, voilà, moi, c'est. Mais c'est ça, On c'est va ça. aborder les. Voilà, manque Je un peu pense- des je trucs, mais pense- je pense quand même que ça reste. Faut aller le voir, je pense. Ouais, tu vois, faut aller on peut voir. pas dire, ouais, un peu oubliable. Il y a plein de Marvel, je trouve qu'ils sont vraiment oubliables. Oui, ça, Celui-là, c'est vrai. vraiment pas le cas. Non, Mais- il y a vraiment Mais des du trucs coup, cool. on va commencer par là. Genre, le premier point négatif sur moi, c'est qu'il manquait des petits trucs. Mm. Et ça va jouer dans des détails. On en parlait par exemple sur par exemple des costumes. Il y a des costumes sans aller sans vous dire lesquels, sans dans le détail non plus, etc. Bon, même si en vrai on peut parler déjà du costume juste de le Black Panther parce qu'on le voit dans le trailer, etc. Mais le nouveau costume de Black Panther, par exemple, moi, eh ben, j'étais pas fan en vrai, tu vois, comparé à celui de T'Challa, enfin celui du L'originel. premier, etc. Entre guillemets, ouais, l'original, on va dire. Et ben en fait, j'ai trouvé qu'il manquait, et toi aussi t'avais dit ça, genre ça manquait un peu de relief. Moi, ce que j'aimais beaucoup aussi dans le premier, c'était le côté sobre, mais juste avec donc tout noir, le fait que ce soit tout noir, t'as juste des petites parties blanches ou des trucs un peu comme ça. Mais là, je trouvais qu'il y avait trop de. Il y avait les petits trucs dorés, il y avait les petits points blancs, les yeux blancs, machin truc et tout. Ça faisait beaucoup de choses. Et le costume paraissait très lisse. Mais ça, je pense que c'est lié à la CGI parce que voilà, on captait un peu que c'était. Enfin, je sais pas comment ça a été tourné, mais on captait que c'était de la CGI, les costumes aussi. Mais je trouvais que ça manquait justement un peu d'aspect peut-être réel. C'était trop lisse, ça faisait trop combi de Et sport. j'allais dire, c'est pas le seul aussi. Ouais, et c'est pas le seul. Là, Parce je parle que, sur effectivement, il y a surtout, vous voyez, c'est le plus important, hein, celui de Ouais. Black Panther, mais il y a d'autres costumes où il y a un peu cette sensation, cool, mais Ça manque de. et puis, c'est un peu l'impression, de même, je vais recherche. dire, on a rajouté, enfin on voit que c'est rajouté quoi. Ouais, C'est ça qui est un c'est peu, ça. Ça fait très CGI. ouais, effectivement sur les costumes c'est un peu dommage. Ouais. C'est 2-3 points. Moi j'aborde qui est un peu dans la même thématique puisque c'est là qu'on les voit le plus. Mm. Il y a des scènes de combat évidemment. On est dans Oui, on peut parler de ouais. ça, les scènes de combat, ouais. Mitigé. Pour les scènes de combat Ouais. Ouais. Au global, je pense pas trop un spoil de dire ça. On peut pas dire que les combats soient sur 2h40 de film, on peut pas dire que c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas. Il y en a quand même pas mal, mais il y en a Ouais. pas non plus. C'est pas abondant. C'est pas tout le temps ça fight. Souvent, je pense que par exemple, là pour un film qui dure 2h40, il y a presque moins de combats qu'un film Marvel classique qui est Un peu souvent plus plus court. Ouais. Ouais, et Mm. du coup, je trouve que. Mais pour le coup, ça bonifie pas mal le film. Enfin, Ouais. c'est un peu négatif, positif. Mais c'est juste que du coup, le moment où t'as le combat, je trouve que les scènes de combat sont un peu cool, mais osef. Ouais. Un peu, il y a Il ce manque, truc. il manque un peu le côté où tu dis ah putain il y a ça qui est vraiment stylé et ça aussi on en avait parlé mais l'aspect où comment dire il manquait par moment des petits trucs des petits aspects des petites soit de la technologie soit dans les pouvoirs ou autres des petits trucs qui disent oh putain ça c'est vraiment classe à part pour Namor je trouve Namor est quand même très très classe dans ses combats Ouais. mais je trouvais que pour le reste ça manquait un petit peu de ce côté-là où tu fais oh vraiment là c'est très très badass, c'est très très cool, c'est très très lourd. Et du coup les combats sont cool, mais il manque ce petit truc-là qui va faire que le combat t'a marqué de fou en fait. Il manque vraiment ce petit faisait un truc-là. peu penser à Civil War dans le principe. Ouais. Au Civil War, t'as toute l'ambiance autour qui est cool et tout. Mais en fait, sur vraiment la scène de combat, je pense que c'est la scène de l'aéroport là. Ouais, se ouais, bagarre. là où il se. En fait, t'es en mode ouais, mais oui, osef. bon, ouais. Un Ouais. peu osef. En Mm. fait, il y a 2-3 scènes qui te marquent. Ouais. Vision qui fait le trait. Ouais, voilà, enfin, il y a ouais. 2-3 trucs où tu fais ok, cool. Il n'y a, en pas- il y a pas le Oui, truc c'est qui ça. fait que. En fait, quand Mon Dieu. t'as toute l'ambiance, pendant tout le film qui te met. T'as les méchants, Mm. les gentils, enfin, tu sais, Captain America, Iron Man et tout. Et en Ouais. fait, t'as le combat où t'es en mode. Ouais, cool, mais. Ouais. Et en fait, ça Moi, je fait un trouve peu qu'il ça dans Il le, manquait un peu le truc, tu vois, par exemple. dans le film. Ouais, c'est ça. Et tu vois, par exemple, si on doit comparer avec d'autres Marvel, j'allais comparer Endgame, mais Endgame c'est beaucoup trop huge. Mais pour comparer, par exemple, avec No Way Home Spider-Man, le combat contre le bouffon vert, tu sais, avec les balcons et tout ça. Mais tu Ouais. vois, ça c'est très marquant. Il y a le côté où vraiment tu fais oh putain, il y a vraiment tout ça. C'est très très. Même le combat final Et- aussi. Dans Ouais, le en film et fait, tout. et même visuellement, très marquant. ils le sont beaucoup plus visuels. Voilà, ouais. Là, je peux me rappeler de toutes les scènes et tout, alors que le film, là, de par exemple, Black Panther, où je viens d'en sortir, Ouais, il y a des trucs. je vais avoir où tu- 2-3 éléments marquants, mais au Ouais. global, tu me dis décrit le combat, j'ai des éléments, mais c'est Non, pas, c'est grave c'est ça. pas aussi clair. Et... C'est grave ça. Et Ouais. ouais, ça, c'est un peu dommage, parce que surtout que, comme on a dit, vu qu'au global, tout le film est bien, en fait, ça fait un peu peser, et ça me fait vraiment penser à Civil War sur ces 2-3 aspects. Ouais. Tu sais, en fait, tout le reste, ça monte. Mais les T'as combats, le- il manque T'as le de. combat, et t'es en mode, Mm. ouais, Ouais, ça je suis d'accord. bien, mais j'aurais aimé plus, quoi. Genre, Je suis full d'accord là-dessus. Un autre point négatif aussi,
On revoit le personnage de Martin Freeman, du coup, Ouais, c'est ça. qui était dans le 1, l'agent de la CIA, etc. Bon, je sais pas, est-ce que ça spoil? Bon, je sais pas, en tout cas, on le voit dans le film, mais il est pas très... En fait, il est pas très intéressant dans le film, je trouve, Oui, très c'est honnêtement. ça, si on veut pas, voilà, si on veut pas, Si on du veut tout pas rentrer dans spoil, le spoil, si on veut pas rentrer dans le spoil. c'est... Il est là, on est content de le voir. Ouais, toi tu souriais à il chaque se fois que tu le passe voyais. Ouais, il se passe À des chaque fois que tu le choses... voyais, t'es en mode, je l'adore, lui. Il se passe des choses autour, mais bon, voilà, c'est un peu... Ouais, en fait c'est dommage, peut-être qu'il manquait, parce que c'est ce qu'on disait aussi, bah, du coup il y a le personnage par exemple de Riri Williams, donc aka Iron Earth, qui est introduit aussi dans le film, mais ce qui manquait, le temps qui a été accordé où on voit Martin Freeman, etc., faire ses trucs, quoi, on va dire, bah, tout ce temps-là aurait pu être utilisé pour un peu plus... Peut-être qu'on nous introduise le personnage de Riri Williams et qu'on comprenne un peu plus les enjeux autour de ce personnage, etc. Donc, après, bon, c'est pas non plus le plus choquant, c'est juste tu te dis, bon, c'est un peu dommage, et ça aurait mérité ça, mais voilà. Mais tu vois, moi je trouve le truc qui m'a beaucoup éclairé, par exemple sur le personnage, là, tu disais, le fait qu'à priori ils vont en faire une série, du coup. Oui, après, voilà, c'est ça. En fait, que... c'est bête, mais du coup, C'est en vrai, fait, c'est le personnage, tu comprends beaucoup mieux pourquoi il est là. Mm. C'est en fait, il est là, il est cool, hein, c'est cool de voir le personnage, mais pareil, un peu osef, quoi. Pas complètement osef, mais en fait, c'est vraiment le truc de j'ai envie d'en voir plus, quoi. Genre, Mm. personnage est là, c'est sympa, Il est introduit, il a des maintenant, traits ouais, cool, ouais. mais bon, voilà. Et Mm. en fait, effectivement, si on sait derrière qu'il y a la série, c'est un peu le truc de... Regardez, Ouais, il y voilà. a des éléments cool, Il y a des mais trucs, ça va être encore mieux dans la série, tu vois. Ouais, genre, ouais, c'est ça. et un peu ça, et bon, après, moi, je te dis, je trouve que un peu ce côté où beaucoup de personnages, donc je trouve se ressemblent un peu dans les Marvel, et voilà, encore une fois, pour pas spoil, je trouve Non, que c'est un vrai. personnage qui a, et voilà, si vous allez voir le film, vous comprendrez assez vite, où on se fait, ah, j'ai l'impression d'avoir vu ce personnage 4-5 fois. Donc bon, voilà. Ouais, il fait penser à d'autres gens, etc. Donc, Ouais, non, c'est vrai, c'est un vrai. peu, voilà, un peu dommage, et oui, un peu ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont là, on est content de les voir, Mhm. ils ont des bonnes répliques, ils ont parfois de bons petits moments, mais au global, on dit, mais en fait, il n'a pas eu d'impact. Le chef des Jabari, là, j'oublie son nom à chaque M'Baku. fois. Voilà, M'Baku. Il y a vrai moment de dialogue intéressant, etc. Mais en fait, au final, quand on se pose, on fait, ok, l'impact du mec, Et quand même, et bien en ouais. fait, Enfin, en fait, lui, si on prend justement l'exemple par rapport aux autres, il a des vrais trucs où la réplique est un peu mémorable Mhm. et il a un peu d'utilité dans l'évolution des Ouais. personnages. Mhm. Il fait changer des choses et il y a trop de personnages autour où t'as l'impression qu'ils font un truc Mais et après tu fais ah c'est cool il a fait ça mais 10 minutes après là où ça aurait été important qu'il l'ait tu fais Ouais. bah non en fait il a servi à rien. Enfin voilà il y a un peu ce élément je fais quelque chose voilà. On sait qu'il est en train de faire un truc Ouais, mais non, c'est il n'y a un peu pas de ça. conclusion à l'histoire et ouais c'est un peu dommage. Après ça reste sur des personnages secondaires qui a cet élément là. Ouais, c'est ça. Du on coup, ce qui va fait qu'au revoir, final, ouais. c'est vraiment pas un truc C'est où pas tu très, fais. ouais. C'est juste que tu fais. Ah ben voilà, moi je me dis, j'aime bien le personnage de Martin Freeman. Il me disait, bah, cool, mais là, du coup, vous nous parlez d'un sujet et il faut attendre 40 minutes. Avant d'avoir Il la revient et suite. il fait, ah, c'est la suite du Ouais. dialogue. Et bon, Ouais. et du coup, ça. Ouais, parfois c'est un peu frustrant, mais c'est Ouais. pas. Une fois, c'est pas très dramatique quoi. Non, c'est clair. Dernier point, en tout cas, moi qui me vient en tête, ce qu'on avait dit un petit peu sur le côté fin du film, etc. On sait qu'il va y avoir la suite, on sait qu'il va y avoir des suites Black Panther, Ouais. Will Return, etc. évidemment. Et ce qu'on se disait, c'est ce qui manquait peut-être, c'était le côté où on commence un petit peu à nous teaser la suite. Mais après, ceci dit, enfin, c'est un point négatif, mais à la fois c'est compréhensible de fou, et même au contraire, ça peut être Ouais. aussi dans la catégorie positive. Mais justement, ils ont, je pense, réduit cet aspect-là de c'est Marvel, faut qu'on interagisse avec tout, machin truc, pour se concentrer sur l'hommage qui est rendu à Chadwick Boseman, etc. Le fait de faire le deuil, tout ça. Et justement, se concentrer plus sur l'émotion autour de ça, que de se dire, bon, oui, on est Marvel, mais il faut qu'on en voit, mais quand même, voilà, il y a l'icône, on va dire, qui était Black Panther, finalement, l'acteur qui représentait ça est quand même décédé, et lui rendre hommage est plus important que de se dire, on va teaser la suite. Donc au final, c'est du négatif, mais aussi c'est extrêmement positif dans un sens, et c'est aussi extrêmement compréhensif, et le choix est legit, on va dire, dans ce sens-là. Parce que c'est vrai Ouais, qu'à la je trouve. fin, tu as un peu ce côté. Ça se finit, t'as l'impression que c'est Je vraiment une reste sur la fin, fin... un peu ça, où tu fais
c'est cool, mais en fait tu vois peut-être pas qu'il manque quelque chose, mais que c'est vraiment j'annonce quelque chose, et en même temps qui est un peu frustrant dans le sens où par exemple si on prend Infinity War, c'est évident que ça annonce quelque chose, mais le film en tant que tel, tu finis le film, tu fais... Enfin voilà, coupure de respiration, un peu ce côté-là. Alors évidemment, ça reste Infinity War, c'est... Ouais. Voilà, c'est spécial. c'est ça, c'est tout le monde, etc. Mais il y a ce côté-là. Alors que là, on sent qu'en fait, on rajoute 5 minutes dans le film et qui sont effectivement peut-être dues à l'hommage, qu'on dit on sait pas trop, mais en tout cas, on peut rajouter 5 minutes dans le film. Si on rajoute 5 minutes dans le film, je dis pas que la Terre explose, c'est pas vrai, mais en fait, il y a tout au niveau des péripéties, ça fait vraiment ça. Ça fait vraiment, t'as l'impression que tu rajoutes 5 minutes au film. Il va se passer 33 trucs différents d'un coup et ça va faire hop, et il se passe plein de trucs et tu fais ok. Et en fait, il y a ce côté-là où il y a beaucoup de prémices de choses, de prémices de réflexion, de débat, de discussion, et en fait, hop, on les tasse un peu et on dit ok. Aussi, si tu ça prends vient. le contexte, on va dire, parce que le MCU, malgré tout, je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir dans son ensemble. Ouais. Et quand tu prends le contexte, c'est le dernier film de la phase 4. Donc ça conclut une phase. Tu vois, donc aussi ça peut c'est difficile d'en vouloir en se disant ouais il tease rien le film, tu vois, parce que justement après derrière il y aura Ant-Man qui va arriver, Ant-Man Quantumania qui va ouvrir la phase 5 et puis là conclut, en fait ça conclut et on sent que ça ouvre, en fait on voit très bien l'ouverture qui va se passer, on voit qu'il y a des sujets comme dit qui sont un peu sous-jacents, on se dit ah ok ça va être un problème, ça c'est intéressant, ça si on voit voilà des sujets où vraiment là pour le coup sur le MCU, pas sur que le Wakanda ou quoi, sur vraiment le MCU. Mais du coup en fait sur le film en tant que tel tu fais j'aurais aimé plus de pistes de découverte quoi, c'est juste c'est juste ça, voilà, un peu plus de réponses à nos questions à la fin du film. Voilà. Exact. Parce qu'on va faire les points positifs, mais il faut que j'allume la petite lumière. Ta lampe à points positifs. On va parler des points positifs et je pense qu'il y en a énormément. En tout cas moi de mon côté j'en ai énormément des points positifs. Je pense déjà on peut commencer par parler selon moi le plus gros point positif du film, c'est Namor. Très clairement. En fait, ce personnage est extrêmement intéressant. Très très bien introduit, très très bien écrit aussi j'ai trouvé, très très bien interprété aussi par l'acteur, je ne connais pas son nom malheureusement, mais peut-être je vous le mettrai quelque part comme j'avais fait la dernière fois là. Mais très très intéressant, c'est un personnage qui n'est pas... c'est l'antagoniste du film, oui, mais tu sais que c'est pas un méchant pour être méchant et que c'est pas je vais faire le mal parce que voilà. C'est un personnage qui est très nuancé, qui a vraiment son histoire, etc. Et vraiment, je trouve que c'est un point très très fort dans ce film-là. D'autant plus que ses skills aussi sont très très stylax. Franchement, on va pas se mentir. Mais voilà, en fait, il y a vraiment... Moi, Namor, tu vois, je l'ai adoré à travers ce film. Namor, on a presque envie de l'aimer. Oui. Moi, c'est mon personnage préféré du film. Le personnage, ça, et on disait que ça soit au niveau des motivations, des skills et tout, il y a un côté vraiment attachant au personnage. Et où, bon, a priori, on le reverra, je pense. On reviendra. Problème. Mais tout l'aspect important du personnage, parce qu'on sait que Namor, par exemple, dans les comics, on sait il revient souvent dans les Illuminati avec Doctor Strange, Reed Richards, des choses comme ça. Pour ceux qui connaissent Marvel, vous en faites pas, vous allez savoir de quoi je parle. Mais on sait que c'est un personnage très important, donc il va être amené à revenir dans les MCU. Surtout que d'ailleurs, on parle entre les univers, etc. aussi. Oui, en plus, il y a le multivers. J'avais lu pas mal de choses, moi, là-dessus aussi, là, après le film, du truc. Où c'est vrai que voilà, avec tout ce côté entre les univers qui changent, etc., on sait, je pense au global, tous les personnages importants des comics vont de toute manière revenir, que ça soit, voilà, là on parle de Namor, mais en fait, il y a des personnages même dans le film où on peut imaginer qu'ils vont revenir sous d'autres formes. Enfin, en fait, voilà, on sait que vu qu'en ce moment, de toute manière, c'est un peu le mood de Marvel de mélanger plein de choses. C'est l'explosion, quoi. On sait que les personnages importants qu'ils introduisent, s'ils les introduisent, c'est qu'il y a des raisons et que... Ça va être... Ouais, c'est ça, c'est toujours pertinent, quoi. Et franchement, je trouve que pour une introduction d'un personnage, surtout qui est placé comme étant antagoniste, je trouve que c'est la meilleure qui soit. Comme tu dis, comme on s'était dit tout à l'heure, du coup, mais on sait pas si ça enregistré, mais quand on parlait de son origin story, et tu disais, ouais, c'est la première fois qu'on voit vraiment l'origin story d'un antagoniste, on va dire. Et en soi, c'est à peu près... En fait,
il y a d'autres méchants, d'autres films Marvel où on voit les origin stories, sauf que c'est des, tu sais, c'est des scènes avant le générique Marvel, par exemple. Tu vois, j'ai en tête là Thor Love and Thunder où le personnage de Christian Bale, là, Gore, bah, en fait son origin story est faite en 10 minutes juste avant de lancer le générique Marvel. Et tu vois, alors que là vraiment, il y a un truc où c'est important. Ça prend le temps d'expliquer, surtout que c'est censé être un... Enfin, il est vu comme un dieu par son peuple, etc. Bon, ça, encore une fois, il y a no spoil hein, là-dessus. Mais il est vu comme un dieu par son peuple, etc. Donc, raconter toute la légende, raconter tout ça, toute son origin story est vraiment super intéressante et permet vraiment de comprendre l'état d'esprit du personnage et ses motivations. Et ça, franchement, pour moi, c'est mon préf, en fait. Et en plus, visuellement parlant aussi, le personnage déchire. L'interprétation, les costumes, les trucs comme ça. On parlait de, tu sais, le moment du trône, etc. Bon, voilà, mais très. Il y a des scènes qui sont hyper stylées. Il y a des scènes qui sont très comme je même pour pas spoil, parce que du coup, il y a des gens qui peuvent aussi se dire comme ça que ça peut être un spoil. C'est pas un spoil. Mais en fait, tout le. Je veux dire, le côté où, tu sais, quand je dis que le personnage de la mort, de toute manière, on sait qu'il revient. Ouais. C'est même pas la question de dire est-ce qu'il vit, est-ce qu'il meurt, est-ce que. Bref, qu'est-ce qui est dans le film, ce que le personnage devient. Mais vous allez voir si vous allez voir le film. Allez voir. En fait, il y a vraiment toute une partie qui est introduite sur Namor, mais je veux dire pas en tant que personnage, mais en tant que ce que tu disais, que divinité. Ouais. Et il y a toute une partie, on en reviendra plus tard, mais culturelle, etc., qui est hyper bien introduite dans le film. Et en fait, on sait que... J'allais dire, pour donner une comparaison un peu sans spoil, j'allais dire, même pas les Spider-Man, mais ça peut faire un peu ça dans l'idée du MCU, où tu sais que les Spider-Man, tu sais qu'ils reviennent parce que c'est un personnage que tout le monde kiffe. Donc de toute manière, on sait que si c'est pas Tom Holland, dans 10 ans, il y aura un nouveau Spider-Man, etc. Parce que voilà, c'est trop important dans la culture Marvel qu'il y ait un Spider-Man. Et en fait, voilà, il y a toute cette partie avec Namor où ils introduisent vraiment un univers supplémentaire à ce qu'on a pu voir dans le MCU classique, quoi. Encore une fois, faut voir le film parce que c'est difficile de pas spoiler. Ouais, c'est dur. Mais, voilà, comme il y a vraiment un univers autour de ce personnage qui est vraiment super qui arrive et on fait waouh, c'est super quoi. C'est trop pertinent, le personnage est pertinent, l'origine du personnage est pertinent, le monde du personnage est pertinent. C'est ça, et tout cohérent, autour de lui pertinent, est trop cool. Intéressant, donc trop bien. Ouais. Et tu disais, du coup, je pense qu'on peut en parler aussi en termes de points positifs, le niveau culturel aussi. Ouais. Parce que là, du coup, on a évidemment le côté culture africaine plutôt centrale, ouest, mise en avant par rapport à Wakanda, etc. Ce qui était le cas aussi dans le premier film et autres. Mais là aussi, par rapport à tout ce qui est Namor, on a plutôt une culture qui ressemble qui est celle des Aztèques, voilà, avant la colonisation, etc. Et en fait, moi j'ai trouvé que c'est... Enfin là, on est plus sur le fond du film que vraiment sur la forme, on va dire. Mais je trouve ça hyper intéressant de placer ces deux cultures, ces deux peuples, on va dire, dans une position, en fait, c'est les rois du monde, d'une certaine manière, tu vois. Alors qu'on a cette image de... l'Afrique, c'est un continent très pauvre, voilà, il y a beaucoup de misère, etc. Mais là, on a un côté très fort. Seul petit reproche que j'aurais à faire, moi, après, ça aurait pu être dans les points négatifs, mais ce que je disais, on en parlait tout à l'heure, mais ça aurait été bien qu'il y ait dans le film des moments, par exemple, qui se passent dans d'autres pays d'Afrique, mais des vrais pays, et qu'on voit des choses positives, parce qu'en fait, ce que je trouvais... En fait, pour qu'on se dise, l'Afrique, dans tout ce continent, on va dire, a un potentiel énorme et accomplit des choses énormes au cours de son existence, on va dire, sans pour autant passer par quelque chose de fictif. Que les gens se disent, l'Afrique, il y a quelque chose là-bas vraiment culturellement, etc., de très intéressant, mais que ça passe pas forcément par le Wakanda, qui est un pays fictif, en fait. Ça aurait été super intéressant parce que dans le film, il y a une partie, no spoil non plus, on va dire, mais autour d'Haïti, etc. Et qui, culturellement, est très, très bien introduit, en fait. Tout le long du film, il y a une vraie lien avec l'histoire, l'histoire du monde. Et en fait, c'est assez facile, comme on disait tout à l'heure, un peu la culture aztèque, culture africaine. Il y a un peu ce côté, là, dans le monde réel, de peuples plutôt opprimés à différentes parties de leur histoire et qui ont évolué au fur et à mesure, mais qui partaient de choses opprimées. En fait, d'avoir cette discussion entre les personnages, et vous allez voir qu'en fait, si vous vous posez vraiment pendant le film à vous dire en fait, presque de voir le Wakanda comme genre l'Afrique vraiment, et de voir les Aztèques comme vraiment Namor, etc., comme vraiment les Aztèques,
ben en fait, il y a un vrai lien avec la colonisation, Ouais, l'esclavage, même un des débats un peu sous-jacents du film, encore une fois, enfin, ça c'est dans la première minute du film, on l'a, sur les ressources en fait. Oui. Quand on parle du vibranium, Ouais, le vibranium et tout, ouais. concrètement, voilà, c'est toujours Oui, un débat c'est- aujourd'hui sur C'est très, quand voilà, les pays européens vont en Afrique, les ressources, blablabla, tout Ouais. ça. Et il y a vraiment ce côté-là, et qui du coup, je disais, est assez pertinent, et même du coup, dans tous les échanges, etc., c'est vraiment un truc qui est un peu sous-jacent dans le film, mais où on retrouve des vrais éléments Ouais. qui nous font vraiment penser à l'actualité ou à certaines choses où on se dit, ouais, ça me rappelle des choses, quoi. Ouais. Il y a des échos un peu. Il y Ouais, a et des ça, échos, ouais, ça c'est hyper cool aussi, Ouais. hein, ce côté-là. Et toute la partie culturelle, encore une fois aussi, que je disais, des Aztèques, mec, elle est super bien réussie. Franchement. ouais, Toutes je- les petites refs et tout sont hyper cool. Donc ça, c'est de la frappe. Et j'allais dire, même pour changer un peu sur Namor et un peu cette partie culturelle, il y a Namor a un très bon penchant, je trouve, que le personnage de Shuri, qui est en fait l'autre personnage principal du film, Ouais. est hyper bien réussi, même si de base, ce que je dis, on a quand même de l'affection plutôt pour Shuri. Avant même de regarder le film, je veux dire. Oui, parce qu'on la voit dans le 1. C'est voilà, ça, tout on la voit. Les quelques fois on la voit, on est en mode oh bah. Oui, même dans plutôt Avengers, on la rigolo, voit aussi c'est dans ça, Avengers, etc., personnage on en cool, fait un partie. peu bagarreur, mais intelligente. Enfin, on a Ouais. plutôt un bon a priori sur le personnage. Mm. Et en fait, on la découvre dans le film un peu plus. Sous un autre aspect. Ouais, Aussi. Bah après, il y a tout le fait que, du coup, là, il y a la mort de son frère, etc., voilà, qui joue. Et évidemment, on la retrouve dans une autre optique, on va dire, dans un autre, vers une autre direction que juste un peu la scientifique, génie, marrante, qui fait des blagues et tout. Parce qu'au final, même si la science est hyper. Évidemment, c'est incorporé à son personnage. Je veux dire, c'est une C'est scientifique, une scientifique et tout, ouais. inventrice, etc. Mais c'est vrai que ça passe un peu. Alors, peut-être pas au second abord, mais c'est plus. Ça me fait un peu penser à Stark. Alors, dans le principe de. Il bricole tout le temps, il invente toujours des trucs. Mais au final, si tu dois dire qu'est-ce que tu retiens de The Stark, tu dis pas il passe son temps à inventer des trucs. Je sais pas parce qu'on. Oui, c'est un truc secondaire, mais on retient plus la personnalité de Stark qui est ce qu'elle est, quoi. Ouais. Mais ça passe presque un peu en arrière-plan où tu fais bon, ben oui, c'est son passe-temps. Elle est ce qu'elle aime, c'est inventer des choses, c'est faire la scientifique, mais voilà, elle est plus réduite à ce rôle de. Ouais, juste, moi j'invente des trucs, ouais, point. j'invente des Voilà, trucs, voilà. Moi, je voulais rajouter un autre truc aussi, niveau positif, point positif. Visuellement parlant, le film est magnifique. Les plans, bouge pas. les plans sous-marins, même les plans du Wakanda, des trucs comme ça, sont vraiment juste sublimes. On a vraiment, enfin, je sais pas comment. Moi, vraiment, ça m'a fasciné le côté sous-marin. Tu sais, où ils sont accrochés aux baleines ou des trucs comme ça, tu vois. Bon, ça, on le voit aussi dans le trailer, tu vois, mais tout ce côté-là, très 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 bien réussi et très très cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Ouais, non, mais je dis, visuellement, il y a pas mal d'espaces différents. Même qu'on voyait pas trop dans les premiers films, j'allais dire le Wakanda, le village. Un peu dans le sens, le Wakanda des commerces, le vrai Wakanda, tu vois, dans non, je suis d'accord, ça, en fait, et on tout. voit, oui, vraiment, parce que en vrai, sur le La premier... ville des Wakandais. tu vois. Voilà, non, ça c'est vrai, parce que dans le premier, on voit beaucoup ce qui se passe ailleurs, le côté à Séoul, le côté à... non, ils sont pas à New York, mais ils sont à un moment aux États-Unis ou je sais plus quoi. On voit toujours le trône. On voit toujours le trône, on voit toujours le palais, mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de moments de vie au Wakanda. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, effectivement, de voir, parce que dans le 1, c'est vraiment des plans comme ça, quoi. Ouais, un peu, entre deux moments. entre deux, il y a au début, quand ils discutent avec Nakia et tout ça, dans le 1, oui, c'est là que tu vois un peu de la vie, mais là, tu vois vraiment des Wakandais faire leur life, en fait. Et ça, c'est trop trop bien aussi, je trouve. C'est vraiment trop intéressant de se dire, comment ça se passe, en fait, à l'intérieur, parce qu'on voit que l'aspect qui est intéressant, le plus intéressant pour le film, mais là au moins on a un truc un peu plus large, et même de voir l'architecture, des trucs comme ça qui sont inspirés aussi des trucs. Ouais, carrément, africains et c'est tout. toujours très Ah, bah, inspiré c'est de toute manière. Oui, voilà, genre, c'est très très une bien. partie en du fait, c'est continent trop cool. africain et c'est toujours aussi cool, et même dans toute la globalité, voilà, on trouve toujours des trucs cool. Ouais, c'est vraiment trop bien. Et ça j'ai trouvé, ça c'est vrai que tu fais bien de le souligner, mais ça j'ai trouvé super cool. Non, autre aspect positif, oui, tu voulais dire un truc peut-être? Et moi j'ai bien aimé alors à chaque fois, mais c'est au global, hein. Moi j'aime beaucoup, bon comme à peu près tout le monde, 95% de la population, tout ce qui est lié à un peu Tony Stark, un peu tous les trucs comme ça. Et à chaque fois moi j'aime bien comment, et plus ça va plus j'aime bien,
comment ils introduisent cette chose. Et je trouve c'est pareil dans le film de... Stark Industries, Ouais, Stark et Tech. le côté où on n'a pas de délire, on sait qu'avec, voilà, encore une fois, comment évolue le MCU, etc., on sait que les méchants vont devenir de plus en plus forts, dans le sens presque pas inatteignable, mais Ouais, un niveau quand je même. fais ça, je fais disparaître une planète, quoi. Ouais, ouais. Voilà, ça s'arrête vraiment sur le principe. Ouais. Et en fait, le fait que sur la Terre, même si évidemment le Wakanda est très haut technologiquement, on n'a pas de moment où on se dit, en fait à chaque fois on se dit ok ils sont très forts, mais on n'a pas cette impression non plus de surpuissance technologique complètement démesurée. Et en fait j'aime bien le côté où, et quand il parle de Stark je trouve ça cool pour ça aussi, le côté où ça reste Stark le génie, le boss du militaire. Le fait qu'il soit plus là, il n'y a plus vraiment de grosses innovations après Stark. Et voilà, et ça moi je Ouais. trouve ça hyper cool parce que oui, ça, encore une fois, on s'en doute dans le film, c'est même pas un spoil. Dire oui, Shuri elle va inventer des trucs. Oui, Ouais. évidemment qu'elle invente des trucs. Mais encore une fois, comparé à Stark, je fais à chaque fois, c'est cool, mais ça reste des innovations qui sont pas démesurées en fait. Je veux dire, dans le film, vous avez pas un mec qui, je vous dis n'importe quoi, hein, faut vraiment faire c'est des merdes, genre, je sais pas moi, une lance où elle appuie sur un bouton et puis ça se transforme en genre 1 milliard de lances qui explosent. Enfin, Ouais, ça y a pas reste de des trucs trucs où en abusés, fait, donc, c'est ça, c'est vraiment cohérent technologiquement. Ouais. Et Ah, ça, je suis d'accord. ça c'est bien parce que aussi voilà, ça évite ce côté où il y a une surenchère. Déjà qu'il y a une surenchère des méchants, mais qui est un peu naturelle. Oui, Si en qui- plus derrière on se enfin, retrouve avec monsieur, une surenchère ouais. à base de mais regardez ce qu'elle a inventé, Shuri, c'est une bombe, vous appuyez dessus, il y a Zeus qui apparaît, et, c'est bon, dosé quoi. Donc ça j'ai trouvé ça hyper bien parce qu'encore une fois, ça reste dans la cohérence de. Bon oui, le Wakanda, ils ont que le vibranium entre guillemets. Ouais, Alors oui, c'est ils ont c'est leur, aussi, c'est leur ressource qu'il faut et tout. Mais Ils avaient le truc de base là, pour créer le Black Panther, le truc là, l'herbe. Leur bucker. Voilà, l'herbe cœur. Mm. Mais en fait, concrètement, tout ça, ça reste lié à un truc. Le vibranium. C'est ils avaient du métal. Et oui, c'est un métal très solide, qui a un peu des vertus magiques, mais bon, faut pas abuser non plus quoi. C'est-à-dire qu'ils C'est pas du ils ont déjà surnaturel c'est non ça, plus. ils ont déjà des capacités un peu de lévitation, les meilleurs avions et tout et tout. Ouais. Voilà, bon, mais ça reste, on n'a pas ce décollage technologique et ça, bah ça ouais, moi j'ai bien aimé parce que ça fait partie des trucs où souvent, je trouve on peut être vite sorti des films quand il y a des éléments. Ouais, quand où, c'est un peu trop. Ouais. C'est abusé quand même. Oui, c'est ça, Mais c'est là, ça va. le Ouais. truc où. Et puis surtout, après, il faut garder cette cohérence avec quand il y a les blagues avec genre Spider-Man à côté, t'es en mode bon frérot, mec, oui, tu fais des trucs d'araignée quoi. Mais ça reste. Ça va, je dis pas, c'est nul, mais ça reste quand même un peu faiblard. Ouais, Alors, si à côté t'introduis des personnages qui sont capables de faire des trucs Ouais, il de y a fou une malade, échelle, il y a c'est ça, une échelle à chaque fois des trucs. essayer Ouais, de qui continuer à est différent. respecter, même voilà, depuis Endgame et tout, où, voilà. Mm. Tout ça c'est bien suivi, donc ça c'est cool parce que aussi tu dis voilà il y a les changements de phase qui arrivent, ben, c'est bien qu'on se dise pas oh ça va partir complètement en steak, tu vois. Ouais. Ça reste ouais, moi je trouve ça cool. Ouais, j'ai trouvé aussi en autre point positif aussi, moi j'ai adoré forcément tout l'hommage rendu à Chadwick Boseman et tout ça. Bon, j'ai pleuré, hein, j'ai chialé, hein, évidemment, dès le début comme à la fin du film. Franchement. Je suis témoin. Ouais, non, mais c'était très très. En fait, ce qui est très très bien, on en parlait à la sortie, etc. Mais c'est-à-dire que l'acteur est décédé, mais le personnage, lui aussi. Et en fait, t'as ce côté-là où tu ne le vois dans le film qu'à travers des images d'archives, entre guillemets, et tu ne le vois pas reconstitué ou autre. Et ce qui fait que tu sens que c'est un réel hommage, j'allais dire ça comme ça, mais tu sens que c'est un hommage très fort parce que on sent que même pour les gens qui ont réalisé le film, les acteurs aussi qui partagent l'affiche avec la personne, pour elle aussi c'est une disparition qui est très dure, brutale, qui est assez voilà. C'est appuyé même je trouve par la musique. La Remarque bête, hein, musique, oui. mais à chaque fois Ouais. qu'il apparaît, la musique se tue. Ouais, Tout il y a le temps. du silence. Et Ouais. en fait, c'est bête, mais Ouais. ce que tu dis là, je trouve que c'est appuyé. Et même, il y a des fois, même pendant le générique. C'est pas un peu. Mais frérot, le tu sais, mais le générique, il est adapté, voilà. mais en ça, partie, mais ils avaient mis ce générique-là quand il était mort, et quand tu regardais par exemple Black Panther sur Disney+, il y avait ce générique-là, tu Non, vois. mais voilà. Et déjà, bon, voilà, mais là tu le vois sur le grand écran, sans un bruit, Dans son film. dans son Ah, film, voilà. dans son truc, tu fais... Et ça, ouais, C'est c'est vrai dur quand qu'ils même. le font, Ouais. ils le font très très bien. Non, en tout cas, l'hommage est super bien rendu, il y a tout ce côté-là autour du deuil aussi qui est abordé, la façon de... Puis c'est vrai de qu'on faire est, son on deuil, est machin. perdu en fait à certains entre deux. Je te disais, quand on prend Tony Stark, ouais, il meurt.
c'est son personnage qui meurt. Et en fait, on est triste parce qu'on a connu les 10 ans de MCU avant, avec tous les liens qu'il y a avec ce personnage. Et du coup, on est ému pour ça. Et en fait, là, moi, j'ai pas d'émotion pour le personnage parce que le personnage m'en branle un peu. Non, mais j'ai beaucoup aimé Black Panther, mais c'est pas non plus un personnage qui m'a. Tu le vois, oui, c'est vrai qu'il a pas eu le moment, enfin, autant d'impact et d'importance en fait, que par exemple a eu un Tony Stark. Oui, puis il a un impact, je pense aussi, qui est très communautaire aussi, tu vois, dans le sens où tout ce qu'il représente. Et en fait, je comprends pour plein de raisons que le personnage soit adoré, mais moi, je le trouvais très cool. Mais c'est pas non plus. Oui, te touchais pas personnellement. Ouais, voilà, c'est ça. Tu t'identifies ouais, pas. Et puis j'allais dire, c'est même par rapport aussi à mon identification pure. Je faisais la réflexion, mais tu vois, Spider-Man, je m'attache pas tant que ça. Alors que évidemment, tu vois, Doctor Strange, je m'attache beaucoup. Alors je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Et bref, bon, voilà, ça c'est au global. Mais par contre, voilà, donc lui, c'est sur Tony Stark, c'est vraiment son histoire MCU. Et là, on est perdu dans un flou qui est. J'ai été ému, non pas de la perte du personnage. Mais il y a des moments où tu fais, mais attends, là, on fait référence à qui ? Là, réellement, je fais référence à Black Panther, enfin T'Challa, ou à Chadwick. Et en fait, il y a ce moment-là où, ouais, quand tu vois certaines scènes ou quoi, il y a 2-3 scènes de un peu, on voit images d'archives, etc. Et en fait, bah ouais, tu te sens mal parce qu'il y a toujours ce moment-là, quoi. Il n'y a pas de musique, il y a machin, et tu fais, c'est juste, bah ouais, comme tu dis, tu sens que même l'équipe et tout, on fait pas hommage au personnage du Black Panther dont on s'en fout, voilà. C'est vraiment les gars, c'est limite, je pense même limite que les acteurs, les parties où ça pleure vis-à-vis de ça, je pense que limite c'était des vraies larmes, quoi. Ouais, t'as vraiment l'impression qu'il y a toujours cette image de truc où du début à la fin du film, tu ne l'oublies pas. Et tu ne l'oublies pas, et en fait si, il y a des moments où tu l'oublies, mais en fait où il te rappelle quand même de faire en fait ce film là normalement c'était pas ça, quoi. Ouais. Et oui, du coup, je disais juste, c'est vraiment hyper bien adapté. Et ouais, même, ça pose vraiment les notions du deuil et tout sont hyper bien abordées. Et c'est émouvant, même si t'aimes pas particulièrement, je veux dire, le personnage. Ouais, mais en fait, quand tu sais ce que ça implique, que tu sais que l'acteur est vraiment décédé, etc., forcément, t'as un petit peu la gorge nouée, la gorge serrée, quoi. Ouais. C'est clair. Parce que tu avais dit un petit peu au début quand même, on peut le rajouter dans les points positifs, c'est qu'à aucun moment on s'ennuie. Il n'y a aucun moment de longueur, il n'y a aucun moment de... C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus sur le scénario du siècle, l'histoire du siècle, même s'il est très très bien amené. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé le côté géopolitique, on va dire, de la chose. La géopolitique et l'histoire dans le film sont hyper cool. Ouais, voilà. On n'est pas sur le truc le plus original, entre guillemets, on va dire, mais c'est pas grave. Mais comment l'histoire est racontée, elle est très très bien racontée, elle est très très bien mise en scène, elle est très très bien rythmée. Vraiment, il n'y a aucun moment où tu te dis bon là c'est long, et pourtant le film dure quand même 2h40. Et généralement, il y a beaucoup de films où ça dure 2h40. Il y a un petit moment où tu fais bon, passer un peu là, histoire qu'on avance. De base, j'avais vraiment peur. Sur vraiment les trucs 2h40, je me disais. Il n'y a vraiment aucun moment où tu. En fait, moi, ce que tu décris là, c'est souvent, tu sais, tu commences à te souffler et tu te dis c'est quand la fin. Tu vois, il y a un moment où tu arrives comme ça dans les films longs, généralement, tu te dis c'est quand... même sans parler de la fin du film, mais la fin La fin où tu sens que ça, ça va s'arrêter là. Ouais. Là, limite, tu en voulais plus. Limite, tu sors de là, tu te dis, t'aurais pu rajouter un petit truc là. En fait, je dis, vraiment en sortant du film, j'avais presque, et du coup, je savais pas si j'avais aimé le film. Enfin, je savais que je l'avais apprécié. Mais à quel point je savais pas, parce qu'en fait, tu sors, moi j'avais vraiment je restais sur ma faim. Et en fait, plus je parlais, plus on a discuté du film et tout, et puis j'ai fait ça c'était cool, non ça vraiment bien, ça cool. Et en fait au fin je fais non, mais en fait j'ai vraiment passé un bon moment, et puis encore une fois je me suis pas ennuyé une seconde. C'est que le film il était pas, sans parler de pas mauvais, c'est qu'il était quand même vraiment bien, quoi. Et en fait c'est parce que vu qu'on a comme on dit, cet enchaînement d'éléments, péripéties, etc. Du coup, et puis surtout c'est que des péripéties cohérente, on n'a pas de moment où on se dit le film est très arriver cohérent dans des Marvel où dit ok cool la péripétie mais très useless. Non, là c'est très cohérent, un sous-trait qui est un peu pas hyper utile, mais au global il y a un petit truc où tu dis bon ça pourrait être ce qu'on disait par rapport à Martin Freeman, mais c'est ça, mais au global il n'y a pas un moment où ça tout le long tu fais putain ça c'est cool. Tu vois, même il y a un personnage qu'on voit pas au début du film qui introduit en cours, qu'on a déjà vu, bon bref, pas trop spoil, mais en fait où le personnage on voit pas comme ça, on fait, et on s'attend pas, tu fais mais pourquoi lui, c'est ça, pourquoi, et c'est justifié en fait. Le truc c'est qu'il est pas juste là pour
pour faire du fan service, on va dire. Non, mais son apparition est très très justifiée en fait. Complètement. Et très et ça cohérente rajoute un au truc final. même en plus au film et tout. Et c'est là où tu fais, bah, bien. Ouais. Bien, parce que voilà, vous nous rajoutez un truc où de base tu fais. Qu'est-ce que c'est que Ouais, ça? pourquoi et... Comme ça, là d'un coup, ça devient. Et en fait, Moi j'étais non, vraiment surpris on pour ce regarde, on truc-là. fait ah non, c'est bien amené. Et Ouais. ça, bah, déjà c'est con, mais c'est la base d'un film. Et c'est quand t'as Ouais. un scénario qui se tient vraiment, bah c'est plaisant quoi. Ouais. C'est un film très bien écrit, moi je trouve. Et vraiment très bien réalisé aussi. Et moi, il me donne ça envie de me- voir la suite des Marvel du coup. Par exemple, là où Doctor Strange, j'avais envie de le. J'ai pas vu le 2 par exemple. Ouais. Là. J'avais envie de le voir parce que j'avais le personnage, blablabla. Mais il n'y avait pas de truc qui me poussait à voir la suite. Ouais. Là, il y a pas mal d'éléments qui restent un peu sous-jacents, un peu. On sent qu'ils sont prêts à être déterrés. Ils le sont pas, mais ils vont être déterrés. Et on commence à percevoir des trucs, on se fait oula, ça pue ça. Sans pour Ah, autant ça- être dans le ouais, ça va être absolument. Oui, c'est ça, Tu le vois, film, c'est ça, bien voilà, bien là, amené. là, je veux dire, c'est un spoil, mais c'est pas un spoil, une fois, mais le film il finit pas avec genre, je sais pas moi, il y a une bombe nucléaire. On voit pas voilà, Kang moi, je qui arrive et parlais, dire. c'est ça, c'est pas un truc où Un c'est peu comme obvious. Thanos l'avait fait dans Oui, Avengers 1 où il disait, tu sais, il était sur son trône là, à la fin en scène post-générique en mode ok, bon, on reviendra les chercher, je sais pas c'est quoi. ça, tu vois. là y a où pas tu- de truc comme ça, là, et tu ça fait comprends du bien en bien, vrai. ouais, Et ça fait du bien. Parce Et c'est que- là tu dis, non, là on s'est focus vraiment sur l'histoire du personnage et sur ce qui se passe dans le film, pas autour en fait. T'as des petits trucs qui sont introduits qui vont être poursuivis comme Iron Man, etc. Mais t'as pas de trucs en disant, non, le film ne sert pas que à alimenter le MCU, mais sert aussi à raconter son histoire en fait. c'est un film de transition mais qui suffit à lui-même. Voilà, ouais. Où en fait, même si les portes qu'il ouvre, on peut les refermer. Mhm. Et on va quand même être en mode qu'on dit, au pire on a un peu sur ça à faire. Attends, c'est con qu'on ait ouvert C'est ces dommage, portes. mais... Mais en fait, mais on sent qu'ils ont voilà, ouvert des portes et on sait qu'on va avoir des réponses. Mais ça empêche qu'en fait, même si on garde ces portes fermées là, eh ben on fait quand même, ben c'est cool. Et on n'a pas cette impression, et encore une fois, qu'il y avait été pas mal de cas sur certains Marvel à un moment, de bah pourquoi t'allais voir ce film? Bah si je vois pas le film, je comprends pas la suite. Mhm. Et Ouais. tu sais, t'as ce truc là où parfois ça peut être un peu bah ouais, un peu nul parce que du coup tu fais bah pourquoi t'as vu ce film? Bah parce que j'ai pas le choix quoi. Presque. Tu vois, il y avait presque ce truc là de j'ai pas le choix. Je trouve que les Ant-Man ça a été par exemple beaucoup le cas. Bon. Et oui, du coup, toi t'as pas donné ta note. Si t'avais une note à donner. Je sais, en vrai, en termes de notes, ce serait facile sur 20, c'est un 18 ou un 19, un truc comme ça pour moi. Ok. C'est-à-dire qu'il manque le petit truc, les petits points négatifs qu'on a dit, tu vois, pour Ouais. que ça soit vraiment la perfection selon moi. Mais pour moi, c'est au-dessus de beaucoup de films du MCU. Largement, tu vois, vraiment largement. Mais encore une fois, c'est par rapport à tout le contexte, etc. Oui, Qui c'est fait que- qu'aussi il y a le truc il y a aussi encore tout une ça. fois, sur la question d'hommage, de tout Voilà. ça. Donc, il n'y a pas d'objectivité Tu peux là-dedans. être plus clairement pas. touché que d'autres personnes Ouais. via ça. Au même Ouais. titre que si on prend Endgame, Mais même, quelqu'un qui s'en branle de Stark. mais en vrai, même sans ça, je trouve que le film est très très bien fait. Comme on disait par rapport à Namor, Mais- etc. C'est-à-dire que même tu peux enlever l'aspect Chadwick Boseman, etc. L'hommage, ça n'en fait pas un mauvais film. Et loin de là, tu vois, ça reste quand même un très très bon Mais c'est film. pour ça, tu c'est vois. peut-être parce que sur les bords, je suis cinéphile et casse-couille. Mais tu vois, quand je dis 14-15, c'est parce que pour moi, voilà, Ouais, un, non, un c'est- film ça- dont je me ça se fais pas comprend aussi, chier, ouais. c'est plus de 10. Non, mais c'est con, mais déjà, il y en a plein où vraiment ça mérite pas. Et après, il y a des moments où on se pose, et comme tu dis, ah, un antagoniste intéressant, Mm. plus un. Ah, la culture, la Voilà, géopolitique. plus un, au fur et à mesure, il y a tu fais avec plus un un, truc, plus hop, un, plus c'est un, ça. quand même, c'est Et en bien. fait, Ouais. tu fais, bah non, écoute. Et puis surtout, encore une fois, j'allais dire, faut pas voir ça comme un exploit de dire, ah, mais pendant 2h40, on s'ennuie pas. Oui, c'est le but d'un film de pas C'est le s'ennuyer. but, c'est vrai. Mais c'est qu'on sent que du coup, il ne se presse pas. Et en même temps, il rallonge pas pour rallonger. C'est vraiment, on avait Mm. besoin de 2h40 pour exprimer Le notre rythme est très propos. bon. Donc, on a pris 2h40 pour exprimer notre propos. En vrai, allez voir le film. Parce que c'est un film. Surtout, encore une fois, quand on aime le MCU, c'est un film à voir. Mais c'est ça, de toute façon, conclusion. la conclusion à dire, c'est est-ce qu'on... moi, c'est la question que je pose toujours, est-ce que je recommande d'aller voir le film? Évidemment que oui, allez-y, allez le voir, au cinéma, au cinoche, faites-vous plaisir. Et Mais n'y allez pas pour Rihanna. Pardon, mais juste la musique de Rihanna, super pour la promo, hein, mais je peux même pas vous spoil, mais l'utilité de la musique sur une Bon, échelle c'est de sur 1 à le générique 10, de fin, c'est bon. ouais, C'est mais pas du spoil. c'est nul. Il était sorti avant le Oui, le je film. sais, mais on te sort la truc et là, à la fin. Donc n'y allez pas pour Rihanna, mais allez-y pour le film. Non, le film est très...
Le film est vraiment trop trop bien. Ouais. Et oui, donc si je le recommande, moi oui, toi tu le recommandes aussi. Ouais, carrément. Franchement, voilà. Bon, en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'elle a été beaucoup plus longue que celle précédente, mais en même temps, il y avait beaucoup de choses à dire. Et quand on parle du MCU, forcément, quand on parle d'un film du MCU, forcément, ça nous amène à regarder, à parler un peu d'autres choses aussi. Donc voilà, on a pris un peu le temps. J'espère que vous n'êtes pas fait chier non plus devant la vidéo, mais voilà. Et puis du coup, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, tout ça, à réagir. Partager la vidéo. Et même à mettre voilà. votre note aussi. Moi en vrai ça m'intéresse Ouais, une vraiment. petite note parce sur le que- film, sur 20. Tu vois, même si Sur- voilà, nous on s'est pas du tout ennuyé et tout, mais tu vois, quand je parlais par exemple pour des enfants, je Ouais. serais même curieux de voir, tu vois, s'il y en a Tu vois, qui viennent avec s'il y en leur a petit qui sont- frère ou quoi. ouais. Tu vois, de voir, parce que c'est vrai que quand on parle de tous ces trucs qui nous font kiffer sur la géopolitique, l'histoire et tout, Ouais, peut-être eux, ça est-ce leur qu'à parle pas. 6 ans, ouais, c'est Ouais. ça, est-ce qu'à 6 Ouais. ans, au final, le film, vu qu'on aussi- disait il y a moins de combats, etc., est-ce qu'il est aussi kiffant Mm. Ça, c'est... Ouais. Moi, ça m'intéresserait, voilà, si vous avez aussi Ouais. une petite note et tout. De fou. Bah voilà, n'hésitez pas à mettre votre note, petit like, tout ça. En tout cas, prenez soin de vous, plein d'amour, plein de love, et à bientôt. Ciao.